Salut à tous. Et ben voilà, c'est parti. C'est le troisième numéro de Focus Dog déjà. Bon, ça fait qu'un mois qu'on est lancé, mais on y va à fond. Et aujourd'hui, on vous a réservé une petite surprise, un truc en pleine nature qui est complètement fou et qui n'a rien à voir avec, disons, le tissu local. Et on peut dire objectivement que ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est un peu un pari fou. Donc voilà, on n'en dit pas plus. En tout cas, bienvenue sur le troisième numéro de Focus Doc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Focus Doc. On est vraiment super content de vous accueillir sur ce troisième numéro qui était vraiment tout particulier parce qu'on est aujourd'hui chez Aglaé. Aglaé, merci de nous recevoir chez toi, en tout cas dans ton espace de travail qui est super charmant et on adore, donc merci de nous recevoir. Eh ben, merci à vous, merci d'être venu jusqu'à nous. Bah, de rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà nous dire, parce que moi je t'ai déjà rencontré, tu m'as expliqué que voilà, c'est un projet un peu fou, etc. Alors, c'est quoi ici et qu'est-ce qui s'y passe? Alors ici, on est à la cidrerie Pépine. D'accord. Donc la cidrerie Pépine, elle a pris lieu au Mas-Chapelle, qui est une maison familiale du côté de mon copain. Et donc on a installé ça de manière assez fou. Donc on a démarré dans la cuisine. Et puis, progressivement, le projet a un peu pris de l'ampleur dans notre vie perso. Et puis on a fini installé ici, comme tu peux voir, avec nos cuves. Donc c'est assez modeste, c'est assez petit, mais c'est quand même pas mal de boulot et on est quand même assez fiers de ce qu'on a fait. Ah bah, clairement, oui. Ça te trottait dans la tête depuis un bout de temps, parce que c'est quand même très particulier. Tu avais une activité avant, tu faisais autre chose. Ouais, j'avais une activité, donc j'ai bossé pendant quasiment 10 ans dans l'agroalimentaire. Et alors, l'idée de faire quelque chose, moi, d'avoir mon activité, c'est quelque chose ça a toujours trotté dans ma tête. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose. Et le cidre, en fait, c'est arrivé un petit peu sur le tard. Au final, j'ai pris un an de congé sabbatique. En même temps, dans ma boîte, il y avait un plan de départ volontaire. Ouais, t'as profité. Je prends le plan et puis en fait, c'est arrivé au moment où on s'était un petit peu lancé. On faisait du cidre. Au final, toute notre vie tournait un peu autour du cidre. On mangeait cidre, on dormait cidre. On aime bien voyager. Tous nos voyages commençaient à tourner autour du cidre. Dans la voiture, on écoutait des podcasts sur le cidre. Enfin, en fait, on vivait cidre à fond. Et puis à un moment, donc c'est mon conjoint, mon copain Aubry, qui m'a dit, mais en fait, il y a un moment là, il y a quelque chose à faire. Est-ce que du coup, on n'essaye pas d'allier donc le projet pro avec le projet perso? Génial. Alors, ce qui est très particulier quand même, on regardera les plans, on va vous montrer les plans pendant l'interview, c'est qu'il n'y a rien de cidre ici. On est entouré de vignes, on est entouré d'oliviers, et pourtant, c'est le pari que vous avez fait, c'est de ramener de la pomme ici. Ouais. Alors ça a été un pari un peu fou et pas gagné d'avance. Le cidre, en fait, à la base, la raison pour laquelle on a fait du cidre, c'est que j'ai bossé pendant 3 ans en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai découvert le cidre. J'aimais pas la bière quand je suis arrivée là-bas. Donc du coup, je buvais le cidre au pub à la pression. Ok. Donc le cidre est arrivé là-bas. Et puis quand je suis rentrée en France, donc il y a Aubry à la maison qui faisait de la bière artisanale dans la cuisine. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai débarqué, je dis mais t'es marrant avec ta bière, moi j'aime pas la bière, est-ce qu'on peut pas plutôt faire du cidre? Donc en fait, ça part de là l'idée. Et puis du coup, on se dit viens, on essaye. Donc on achète un mini pressoir, etc. Et puis en fait, on se dit à partir du moment où il y a des pommes, on doit pouvoir faire du cidre. Ici, on est dans le garage, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Il y a combien de cuves et combien de temps ça vous a pris pour installer ce gros délire quand même? Ouais, c'est un gros délire, ouais. C'est un gros délire. Et entre le moment où on est dans la cuisine et le moment... Donc il y a quand même 5 mois où le projet il est vraiment sur du papier et de l'ordi. D'accord. Et à partir du moment où on sort de l'ordi,
Et bah là, en fait, parce que donc là, en effet, on est dans le garage, mais on est sur la terre brute, il n'y a pas de porte, c'est vraiment... C'est artisanal. Il y a rien. Donc les travaux, on a fait une grosse partie nous-mêmes. Ça nous a pris de juillet à septembre. Et en septembre, on a reçu le matos. D'accord. On a tout installé septembre-octobre. Vous-même? Ouais. Tous les deux. Non. Alors, du coup, dans toute cette aventure, à toutes les étapes, il y a énormément d'aide des amis, de la famille, beaucoup. Enfin, voilà, les copains, les voisins. Enfin, vraiment, on a eu énormément d'aide. D'accord. Au niveau des aides, là, on parle des aides physiques, les personnes, etc. Il y a une chose particulière ici, c'est que tu m'as dit qu'on était sur la commune de Calvisson et pourtant on est à 500 mètres de Vergès. Ouais, alors ça a été un gros délire aussi dans l'installation. C'est qu'en effet, on a une adresse postale à Vergès. D'accord. Donc pour tous les Vergésois Oui, qui on viennent est à se Vergès. promener au quotidien ici, nous sommes à Vergès. Pourtant, sur le cadastre, on est sur la commune de Calvisson. Ok. Donc, notamment quand on s'est installé, on a fait notamment des demandes d'aide, donc à ce moment-là des demandes d'aide financière. Et là, on a été accompagné, entre autres, par la communauté de communes Pays de Sommières, donc du côté de Calvisson. De Calvisson. Voilà. Et il me semble, pour pas dire de bêtises, que vous avez eu des subs de l'Europe. Aussi, voilà, en complément, on a été accompagné par le PET des Margues et du coup, on a eu les subventions communauté de communes et Europe, Okay. les deux cumulés. Alors, on va passer maintenant du côté Paris à le côté concret, c'est-à-dire combien ça coûte tout ça à mettre en place? Parce que c'est quand même fou, Ouais. c'est un risque. Ouais, c'est un risque. Alors, donc, combien ça coûte? Alors, ça coûte des points de vie. Non, mais enfin voilà, ça coûte énormément de temps. Et après, en argent, un petit peu les économies. Donc, on a fait quand même, on a un prêt sur ce projet. Donc, tu as emprunté. Ok. Ouais, donc j'ai emprunté. Et puis le reste, c'est les économies, C'est les économies, de la jeune vie de salarié, quoi. Génial. Donc voilà, Et puis en fait, bon, voilà, la difficulté, c'est que comme c'est une activité qui est saisonnière, en fait, tu mets toutes tes billes sur la table au même moment. Donc en fait, tu as besoin, en termes de trésor, de tenir Bien sûr. assez longtemps, quoi. Tu mets tout sur la table et tu sors ta première bouteille et tu la vends un an après, quoi. Donc ça, c'est la partie un peu où tu prends des risques un petit peu à l'aveugle parce que ça reste Ouais. un pari. Vous montez tout ce projet, vous installez les cuves, vous obtenez les aides. Et à quel moment se décide Pépine? Le nom Pépine? Ouais. Alors, le nom Pépine, il arrive assez tôt. Il arrive avant tout ça. Il arrive quand on est encore dans la cuisine et qu'on se dit, tiens, on commence à faire nos trips autour du cidre, on commence à faire un compte Instagram et d'office, c'est un peu le trip, on est dans la voiture pour aller dans les Asturies en Espagne. Et puis, il doit y avoir 6 heures de route. Et sur les 6 heures de route, tiens, si on faisait un compte Instagram, et puis, tiens, Pépine, Pépin, Pépine, Oui, ça passe. Ouais, ça passe bien. Je trouve que ça a beaucoup de peps, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est chouette. Et puis après, même pour la petite anecdote, dans le jargon, à l'époque, en argot, dire j'ai un pépin, c'était dire j'ai un coup de cœur, quoi. J'ai un coup de cœur pour quelqu'un. Tu disais j'ai un pépin, ça veut dire j'ai un crush, quoi. C'est marrant. Donc, voilà. Ok. Donc du coup, on se dit écoute, ça match plutôt bien, c'est sympa, et puis ça nous ressemble, donc c'est parti pour Pépine, quoi. Parfait. On va aborder un sujet qui est un peu délicat parce que Ben, avec qui je travaille et qui est avec moi sur Focus Doc, c'est un mec, il est né avec une galette de sarrasin dans la bouche et le cidre, c'est sacré. Voilà. Alors, il m'a dit, la cidrerie à Vergès, enfin à Calvisson, oui, t'es sûr? Oui, faut. Mais moi, je sais que le cidre, c'est aussi une histoire de territoire, mais c'est aussi une histoire de pommes. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Je t'attendais là-dessus. Tu m'attendais sur la pomme. Sur la pomme. Donc en effet, ouais, le cidre, c'est une histoire de pommes. Et je veux dire, historiquement, et pour les puristes, on fait du cidre avec de la pomme à cidre. D'accord. Ceci dit, toutes les pommes peuvent donner du cidre. C'est un petit peu, moi j'aime bien dire que c'est un petit peu comme le vin, dans le sens où c'est comme une histoire de cépage et une histoire de terroir. Du cidre brut, je peux te faire goûter 5 bruts différents et 5 qui n'auront pas du tout le même... L'éventail est beaucoup plus large que ça. C'est une question de cépage. Bravo, franchement. Donc là, on est sur la première année, c'est ça? Ouais. Vous avez engagé combien de bouteilles et combien doivent en sortir?
C'est ça qu'on va aller chercher parce que nous, on va vous aider. Le but de faire tout ça, c'est aussi de vous proposer ces produits, pépines. Messieurs, dames, faut y aller, faut acheter parce qu'il y a des bouteilles à sortir. Il y a Combien des en bouteilles sorties. Alors, toutes les bouteilles sont sorties. Donc, Cool. ça y est. Toutes les bouteilles sont sorties. On a un peu plus de 5000 bouteilles en 75 centilitres. Et donc, on a fait également un format 33 centilitres sur lequel on a 9500 bouteilles. Est-ce que tu peux nous répéter ton adresse, nous redonner ton adresse? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce qu'on peut vous trouver? Comment on fait pour commander? Alors, notre adresse, on est au Mas-Chapelle. Donc, l'adresse postale, c'est 1500 chemin de Minto à Vergès. Pour nous trouver, donc on aura un site internet qui est en cours de construction. Ok. Et en attendant, on communique pas mal sur nos réseaux sociaux. Donc, on nous retrouve sur Facebook, Cidrerie Pépine, et sur Instagram, Pépine complètement cidrée. C'est top. Aglaé, je te remercie beaucoup. C'était un vrai plaisir, Ouais, c'est un régal. C'est partagé. On vous attend tous pour vraiment foncer dès que c'est prêt sur le site de Pépine, d'aller sur leurs réseaux sociaux et surtout de boire du cidre parce qu'ils ont plein de choses à nous proposer et c'est vraiment génial de voir des jeunes se lancer comme ça et de faire un pari fou. Merci à tous et merci à toi encore, c'était vraiment génial. Merci et surtout, buvez des pommes.